la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vaïtranan, la puissance de la prière. Le Shabbat qui suit le jeûne de Tisha B'Av est appelé Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation, parce que nous avons encore en mémoire toutes les prières et les supplications adressées à l'Éternel suite à tous les malheurs résultant de la destruction du temple. Plusieurs cas de prières spécifiques sont rapportés dans le Talmud, dont celle liée à l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était malade et il souffrait terriblement, et il n'était maintenu en vie que par les prières des sages. Devant cette grande souffrance, sa servante trouva le moyen de détourner l'attention des sages en brisant une jarre dans un grand fracas. Surpris, les sages interrompirent leur prière pendant un court instant, au cours duquel Rabbi Yehuda Hanassi rendit son âme à l'Éternel. Seule la puissance de la prière avait maintenu Rabbi en vie. Comment expliquer un tel événement? Doit-on supposer qu'il s'agit d'une coïncidence ou bien l'intervention d'un élément extérieur non signalé? La tradition nous rapporte tellement d'anecdotes qu'il n'est pas permis de douter de l'efficacité de la prière de nos sages. De nos jours d'ailleurs, nous entendons des récits de véritables miracles vérifiables dans divers domaines, suite aux prières de Rabbanim dont la renommée ne s'est jamais démentie. On se pose la question suivante: jusqu'où va le pouvoir de la prière et comment s'exerce-t-il? Il est écrit dans le Talmud que Dieu se complaît dans la prière des justes. Par exemple, nos sages justifient la stérilité de nos matriarches en affirmant que c'est en raison du fait que le Saint béni soit-il se complaît dans la prière des justes lorsqu'il l'implore au sujet de ce qui leur est nécessaire. Donc, si nos femmes, Sarah, Rivka, étaient stériles, c'est parce que Dieu attendait qu'elles adressent une prière fervente. Alors, pourquoi donc Dieu attend? Pour quelle raison? Il les rend stériles afin que grâce à la prière des justes s'épanche un flux supplémentaire de sainteté pour tous ceux qui en ont besoin. Le but de la prière serait donc de renforcer la sainteté dans le monde. Rabbi Chaim de Volojine écrit à ce sujet: de même qu'un soldat renonce à son intérêt personnel pour se dévouer exclusivement à l'honneur de son roi, pour la plus grande gloire de sa couronne royale, ainsi sied-il à l'homme, dans sa prière, de concentrer la pureté de son intention uniquement pour le renforcement de la puissance des mondes sacrés, pour la plus grande gloire de l'Éternel. La prière a donc été instituée pour la bonne marche des mondes, de celui d'en haut, d'en bas, dans lequel nous vivons, et dans ceux dont l'existence nous est révélée. À présent, nous comprenons mieux la conclusion du récit de la création, Asher bara Elohim la'asot, que l'on récite Vaïchulu Hashamayim dans le Kiddush du vendredi soir. C'est-à-dire que Dieu, ce Kiddush ce passage se termine par que Dieu a créé pour faire. Mais pour faire quoi? Eh bien, pour faire de l'homme son associé dans l'œuvre de la création continuée, un homme capable de prier, tant la prière est puissante pour soutenir le monde et le mener à sa réalisation. En effet, le récit de la création fait ressortir qu'avant la naissance de l'homme, la création était inachevée, ou plutôt, la création était achevée, mais le monde ne pouvait pas fonctionner malgré l'existence de tous ces éléments. Car
Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. C'est écrit dans Genèse 2:5. Et pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait point d'homme pour travailler la terre. Rachi précise, lorsque l'homme est arrivé, il a reconnu que les pluies étaient nécessaires au monde, il a prié pour elles et la pluie est tombée, et alors les végétaux ont poussé. Nos sages font remarquer que l'Éternel attend la demande des hommes pour satisfaire leurs besoins. Hachem aurait pu créer un homme nanti de tous ses besoins, comme pour le serpent, qui n'a recours à personne pour sa nourriture. Mais en réalité, le serpent a été maudit. C'est une malédiction que d'avoir tout sans avoir besoin de lever les yeux au ciel. Car le serpent était définitivement éloigné de la proximité du Créateur. Quelle est la finalité de la vie humaine? L'homme a donc été mis au monde pour servir l'Éternel et jouir de sa lumière. Or, la Torah ne précise rien au sujet de l'application de cette mitzvah. Dans plusieurs passages, la Torah nous demande de servir l'Éternel. Il en est ainsi dans le second paragraphe du Shema où il est écrit de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Le Sefer HaChinour écrit à ce sujet au nom du Rambam, bien que l'ordre de servir Dieu soit une mitzvah générale, puisque servir Dieu c'est accomplir tous ses commandements, il y a également dans cette expression un sens particulier, celui de s'adresser à Dieu par la prière. Donc la avoda, ou la avdo bechol levavchem, la avoda shebalev, c'est la prière. Le culte du cœur, c'est la prière. Rabbi Yochanan enseigne qu'il existe plusieurs termes, 10 termes pour désigner les 10 aspects de la prière. Mais parmi ces termes, Moïse a choisi la supplication. C'est pour ça qu'il est écrit « Va être Hanan el Hashem ». J'ai imploré l'Éternel. Parce que la notion de supplication implique toujours l'idée du don gratuit. C'est-à-dire que quand bien même les justes pourraient s'appuyer sur leurs mérites, ou les mérites de leurs actions, de leurs bonnes actions pour demander une faveur à Dieu, non. Il ne demande à Hachem qu'un don gratuit, une faveur. Le Zohar, c'est ce qu'écrit Rachi d'ailleurs. Le Zohar a pris cette prière de Moïse comme modèle pour nos prières quotidiennes, instaurées par la grande assemblée sous la direction de Ezra, donc vers le 4e siècle avant. La prière ne consiste pas uniquement à solliciter une aide de la part du ciel en cas de détresse. La prière possède un pouvoir inimaginable dans la vie de l'univers. Dans la tradition juive, prier signifie que nous reconnaissons l'existence du Créateur, Maître du monde, à qui nous devons d'exister et qui attend de nous de prier pour sa gloire. Grâce à l'institution des 3 prières quotidiennes en présence d'un minyan, nos sages ont sauvegardé l'unité du peuple juif privé du temple de Jérusalem. Le minyan signifie littéralement le compte, compter, l'hymnote, minyan, le compte, c'est-à-dire le compte de la présence de 10 hommes, au minimum. Et cette institution est une invention géniale qui nous montre combien chaque individu est important, mais aussi que l'individu tout seul ne peut pas construire le monde. Grâce à la synagogue, l'essence du judaïsme a été conservée et sa pérennité a été assurée, malgré la dispersion aux 4 coins du monde. Au-delà de ces effets bénéfiques pour l'être humain, la prière donc a une dimension cosmique. Le prophète Zacharie déclare, chapitre 2, verset 10, « De même que le monde ne peut exister sans les vents, s'il n'y a pas les vents, ainsi il ne peut subsister sans Israël, sous-entendu, et ses prières. » Parce que la prière de l'homme est un service spirituel dont les humains ignorent comment elle agit. Comment agissent les prières, comment elle agit dans les cieux et comment elle assure la subsistance des mondes et l'harmonie dans l'univers, des notions qui dépassent l'intelligence humaine. Seuls quelques êtres d'élite comparables à des anges
sont à même de comprendre et d'agir sur la nature jusqu'à provoquer des miracles. C'est pour cela qu'en cas de détresse, on s'adresse à ces rabbanim pour intercéder en notre faveur par leurs prières qui arrivent directement au ciel. Une prière intense, surtout celle d'un tzaddik, peut guérir un malade même en danger de mort, même s'il est condamné par la médecine. La prière nécessite donc de la kavana, c'est-à-dire la participation de tout notre être, corps et esprit, pour pouvoir nous adresser à l'Éternel, parce que Dieu écoute attentivement toutes nos prières. Nous avons la conviction que lui seul peut comprendre notre souffrance et la partager, ainsi qu'il est écrit Aimo Anochi Betsara, dans le psaume 91, verset 15. Lui seul, Dieu seul, est capable de trouver une solution à nos préoccupations et nous inspirer cette solution, et trouver une solution à notre détresse. Là où l'homme, avec toute sa science, se trouve démuni. La prière apporte la sérénité de l'âme. Et une bonne prière crée un sentiment de soulagement, mais également la sensation d'un renforcement de notre corps et de notre esprit. Une prière fervente peut effacer nos fautes morales et entraîner le pardon divin en notre faveur. À ce propos, Rabbi Yoshua ben Levi affirme « La personne qui répond au Kaddish avec toute la force de son âme, Amen, Yehe Shmei Rabba Mevorach, que son nom soit magnifié, que le nom de Dieu soit magnifié, eh bien, cet homme-là est assuré que dans le ciel, tous les décrets funestes le concernant sont annulés. Le Kaddish procure le repos des âmes, le chair des fins, c'est-à-dire que notre prière traverse les cieux pour arriver dans l'autre monde. Avinu Malkeinu, notre Père, notre roi. Ce double titre nous oblige à une certaine déférence. Bien que sa gloire remplisse les cieux et la terre, nous aurons à cœur de nous tourner vers Jérusalem que l'Éternel a choisi pour y faire résider sa divine présence parmi les hommes. En définitive, tout dépend de la grande bonté de l'Éternel à notre égard. Mais la prière nous aide à ne pas sombrer dans le désespoir, car nous ne sommes pas seuls. La présence divine est à nos côtés et elle ouvre notre cœur à une grande espérance. Beracha ve'hatzlacha.